Salam l'équipe, salam la team des Z, Sahaf Torkoum, j'espère que ces premiers jours de Ramadan se passent bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour des vidéos. Je vous cache pas que le moral n'est toujours pas au beau fixe par rapport à cette désillusion du match, vraiment catastrophique. Mais bon, va bien falloir avancer, regarder vers l'avenir. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. C'est très simple, on va parler du cas Belmadi. Après ce double échec Cannes plus élimination de la Coupe du Monde, est-ce qu'il est capable de se relever et est-ce qu'il est capable de travailler sur l'avenir? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à répondre en commentaire. Est-ce que vous êtes pour son maintien ou pour sa démission? Et si vous êtes pour son maintien, est-ce que vous pensez qu'il peut travailler sur l'avenir et jusqu'à quand? Moi, je vais vous essayer de regarder un peu ce qui peut se faire, etc. Mais je vous invite à me donner votre réponse, à vous, qu'on débatte dans l'espace commentaire. Juste un petit like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Bon, on a vu un Belmadi effondré. Les rumeurs disent qu'après le Ramadan, il se prononcera sur sa démission ou son maintien. Il est en réflexion. Apparemment, c'est plus faire une démission. Moi, je ne suis pas certain de ça. Parce que s'il aurait voulu démissionner, il l'aurait fait directement. C'est ce qu'il avait dit qu'il prendrait ses responsabilités. On ne va pas se mentir, c'est clairement un échec. Est-ce qu'il est responsable? Eh ben, il a toujours une part de responsabilité, peu importe l'arbitrage, etc., etc. Mais tactiquement, il a été très bon. Tactiquement, il a été bon. On a vu un Belmadi qui était capable d'évincer des joueurs, un Belmadi qui était capable de faire sortir à l'aller un Riyad Mahrez, un Belmadi qui était capable de mettre une défense à 3, de prendre des risques, de refaire jouer Ben Ayada 2 fois, etc., etc. Donc, on a vu un Belmadi quand même qui a pris quand même ses responsabilités sur cette liste-là des barrages et aussi sur le match. On a vu qu'il arrivait avec une victoire historique au Cameroun et ça, c'est pas rien du tout. Maintenant, Belmadi, on le connaît. Le problème, c'est que il travaille toujours sur le court terme. Il l'a toujours dit. Court terme, court terme, court terme. Match amicaux, il n'y avait pas de préparation. Il ne faisait pas une grosse rotation, voire il n'en faisait quasi pas. Il s'est toujours concentré sur ses barrages. Maintenant, il reste déjà. Est-ce qu'il est capable de se relever? Pour ma part, je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il en est capable. Il a le soutien du peuple, de la majorité du peuple. Il a le soutien de l'État. Il a le soutien donc des supporters, bien évidemment, c'est logique. Une nouvelle phase devrait être organisée s'il reste autour de lui, ce qu'il avait déjà refusé de faire il y a 1 an et demi quand le président l'a convoqué pour lui proposer des noms en tant que président de la FAF et il n'a pas voulu trop donner sa préférence. Maintenant, il est temps qu'il prenne ses responsabilités s'il reste. Il doit être en accord avec le nouveau président de fédération. Il faut que ça bosse main dans la main. Il faut aussi qu'il travaille sur le long terme. C'est très important. S'il reste pour moi, Belmadi, c'est très simple, les frères. On a la CAN 2023 qui arrive. Bon, objectif reconstruction, rajeunir l'équipe, proposer peut-être une identité de jeu cette fois-ci, peu importe laquelle elle soit, proposer une identité de jeu à travailler sur le long terme. Il faut qu'ils soient en collaboration avec les équipes de jeunes, avec des entraîneurs des équipes de jeunes avec qui ils s'entendent bien et qui bossent sur un même type de jeu. Il faut aussi qu'il y ait un travail avec les coachs du championnat local. Plein de choses dans ce sens. Maintenant, ce qui va amener tout ça, c'est, comme j'ai dit, est-ce qu'il en est capable? Parce que, comme je vous ai dit, on a toujours connu un Belmadi sur le court terme. Est-ce qu'il est capable de travailler jusqu'à la CAN 2027? Comme j'ai dit, il va avoir la CAN 2023. Il faudrait tout faire pour essayer de jouer la Copa América en 2024, quitte à payer, hein, quitte à payer son droit d'entrée. Il ne faut pas hésiter à poser 2 millions, 3 millions sur la table pour jouer. C'est très, très important pour le football algérien. Il faut ensuite la CAN 2025 va être certainement au Maroc, donc climat nord-africain. Il faut essayer de la gagner. Et en 2027, elle va être chez nous. Et en 2026, il y a beaucoup plus de chances de se qualifier en Coupe du Monde. Donc voilà, voilà le programme du long terme. Donc si Belmadi reste, déjà pour moi, c'est jusqu'en 2027 minimum. Est-ce qu'il en est capable ou pas? La réponse, honnêtement, elle est floue. Elle est très très floue. On connaît un Belmadi qui a du mal à se détacher de son groupe. Un Belmadi qui reste fixe sur ses positions. On a vu un Benasser Zerouki qui pour moi était le point faible de cette tactique. Il ne les change pas sur les 2 matchs. Même s'il y a eu du mieux, il ne les change pas. Un Riyad Mahrez qui est inutile peut commencer sur le banc. Un Belali qui ne sait pas être professionnel dans le dernier geste, qui abuse un peu de la simulation. Des fois, il faut faire entrer quelqu'un de plus frais, quelqu'un de plus professionnel. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, mais forcément, ça demande du temps. Donc, est-ce qu'il est capable de se relever ou pas? Honnêtement, c'est une réponse qui est floue. Ça serait trop facile de dire oui ou non. Le but n'est pas forcément de vous donner une réponse, moi, ce que je pense, parce que pour moi, c'est 50-50, on ne sait pas en vrai. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réactions. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ferai bientôt une vidéo pour vous dire si je veux que Belmadi reste ou pas.
après ce double échec Cannes et élimination de la de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Passez des bons prochains jours de Ramadan. Courage à vous. Et encore une fois, ça haftorkoum. Selem la team. Max de pouces bleus, max de commentaires. Tahia l'Algérie.